Dégager au niveau de la cathode, qu'est-ce qu'il va falloir? Donc ici c'est le dihydrogène. On dira quoi? Il faut savoir que le dihydrogène présente une détonation à l'approche d'une flamme. Donc aussi, on vous dit que vous avez 3 gaz vous avez un gaz, on vous présente 3 tubes à essai, on vous dit que dans un des tubes à essai, il y a le dihydrogène, identifiez-le. Vous allez enflammer un brin d'allumettes et vous approchez au niveau de l'orifice de ce tube à essai. Si vous entendez une petite détonation, ce gaz est de dihydrogène. Si vous n'entendez rien, ce n'est pas du dihydrogène. On dira à ces élèves que le dihydrogène présente une détonation à l'approche d'une flamme. Donc c'est comme ça. Il sera beaucoup de questions de ça. On va vous demander comment identifier le dihydrogène. Je vous donne la bonne phrase à dire. Vous allez dire le dihydrogène présente une détonation à l'approche d'une flamme. C'est la phrase qu'il faut écrire. Une dernière fois, le dihydrogène présente une détonation à l'approche d'une flamme. C'est bon. Maintenant, comment identifier le dioxygène? Là, on vous dit que vous avez 3 tubes à essai. Parmi ces 3, il y a un seul qui contient du dioxygène. Identifiez-le. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez prendre un petit morceau de bois que vous allez allumer. Ensuite, vous laissez la flamme disparaître. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez un morceau incandescent. Ça dit quoi? Un morceau qui présente du feu, mais il n'y a pas de la flamme. Maintenant, vous prenez ce morceau incandescent-là et vous l'introduisez dans chaque tube à essai. Il y a un type qui va rallumer le morceau incandescent, va de nouveau présenter de la flamme. On dira que c'est ce tube-là, là qui contient du dioxygène. Donc, comment identifier le dioxygène? On dira que le dioxygène entretient la combustion ou rallume un morceau incandescent. D'accord? Il sera beaucoup de questions dans les exercices où on vous demandera comment identifier le dioxygène. Je vous donne la bonne phrase. Il faut dire le dioxygène entretient la combustion ou rallume un morceau incandescent. Une troisième et dernière fois, le dioxygène entretient la combustion ou rallume un morceau incandescent. C'est bon. Maintenant, petit c, on va voir la relation de volume. Relation de volume entre les deux gaz qui apparaissent. Ici, on voit que le volume gazeux dégagé au niveau de l'anode est supérieur au volume gazeux dégagé au niveau de la... Le volume gazeux dégagé au niveau de la cathode est supérieur au volume gazeux dégagé au niveau de l'anode. Et ici, c'est exactement 2 fois. Donc, on dira ici que le volume de dihydrogène est le double de celui du dioxygène. Le volume de dihydrogène est le double de celui du dioxygène. Donc, on dira VH2, le dihydrogène, égale 2 fois VO2. En conséquent, VO2 égale à VH2 sur 2. Ces élèves, si j'ai l'un des volumes, j'en déduis l'autre. Il suffit de diviser ou de multiplier par 2. Ça dépend du volume de gaz que l'on vous demande. Le volume d'hydrogène est le double. Ça veut dire quoi? Le volume de dioxygène est la moitié du volume de dihydrogène. VH2 égale 2VO2. Par conséquent, VO2 égale à VH2 sur 2. Maintenant, comme on vient de voir la relation de volume, on va traduire la relation entre les masses. Petit d, relation entre les masses. D'accord. Chers élèves, qu'est-ce qu'il faut savoir? Chers élèves, il faut savoir que des expériences poussées ont montré que pour 18 grammes d'eau décomposée, on obtient 2 grammes de dihydrogène plus 16 grammes de dioxygène. Ça sont des résultats expérimentaux. Des résultats expérimentaux ont montré que si vous avez 10 grammes d'eau décomposée dans un électrolyseur, vous obtiendrez 2 grammes de dihydrogène et 16 grammes de dioxygène.
Maintenant, à travers cette relation de proportionnalité, on peut en déduire la masse de d'hydrogène et de dioxygène contenue dans une masse d'eau quelconque. Ça, c'est pour 10 grammes. Pour ça, on peut connaître pour 200, pour 1 kg, pour 500 grammes. D'accord, donc ici, on va en déduire la relation. Donc, si on a une masse d'eau quelconque, la masse de H2 qui lui correspond égale à 2 sur 18 fois la masse d'eau quelconque. La masse de O2 égale 16 sur 18 fois la masse de H2O. Quelle que soit la masse d'eau obtenue, décomposée, on peut induire la masse de H2, la masse de O2. Et ici, si on connaît la masse d'un des gaz, on peut en déduire la masse de l'autre. Donc ici, MO2, ici on voit que dans 16, il y a 8 fois 2. Donc la masse de O2 égale 8 fois la masse de H2. Donc voyez ici donc la masse de H2. Donc voyez ici, ces élèves, une relation de proportionnalité entre les éléments, donc entre les composés H2O, H2O2. D'accord. Maintenant, ces élèves, nous allons voir dans un petit 2 la synthèse de l'eau. D'accord. Avant de voir un dernier paragraphe où on va étudier un mélange particulier. D'accord. Donc petit 2, synthèse de l'eau. Réintroduire l'eau, on va voir la synthèse de l'eau. Ces élèves, c'est quoi la synthèse de l'eau? On va voir, est-ce qu'en combinant le dihydrogène et le dioxygène, on peut obtenir de l'eau? Et ici, la synthèse de l'eau se fait dans un appareil différent de l'électrolyseur qu'on appelle l'odiomètre. On va voir, la synthèse de l'eau se fait dans un appareil appelé odiomètre. Donc ici, ces élèves, nous allons faire un mélange à volume égaux de dihydrogène et de dioxygène. Et on va voir, est-ce que ce mélange-là va donner de l'eau? Ici, nous disposons d'un odiomètre. Un odiomètre est composé d'une cuve à mercure. Nous disposons d'une cuve à mercure dans laquelle on y retourne un tube assez muni de fils. D'accord. Ici, nous avons ici une cuve à mercure. Une cuve qui contient du mercure. D'accord. On verse dans le tube à essai, nous avons un mélange à volume égaux de dihydrogène et de dioxygène. Ici, nous avons 20 cm3 de dihydrogène plus 20 cm3 de dioxygène. D'accord. Ici, le mélange est à volume égaux. Maintenant, ces élèves, si on laisse comme ça indifféremment, il n'y aura pas de réaction entre le dihydrogène et le dioxygène. Et pour qu'il y ait réaction, il va falloir mettre en contact les deux fils électriques. Ici, nous avons ici deux fils électriques de nature différente. L'un est chargé positivement, l'autre est chargé négativement. On les met en contact. Et lorsqu'on les met en contact, qu'est-ce qui va se passer? Il va jaillir de l'étincelle électrique. Donc ici, on aura, après jaillissement d'une étincelle électrique, on va mettre en contact les deux fils de nature différente, plus et moins d'une étincelle électrique. Et dans ce cas, on va voir qu'il y aura réaction entre les deux gaz. Et ici, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient, ces élèves, une nouvelle situation. Après jaillissement d'une étincelle électrique et retour aux conditions normales, on voit qu'il s'est formé au niveau du tube à essai de la buée. De la buée qui caractérise la présence de vapeur d'eau.
Monsieur Tal, professeur de SVT à l'Institut Mbakemat. Monsieur Diop, professeur de physique-chimie à l'Institut Mbakemat. Et Monsieur Mbakemat, professeur de maths, vous souhaite la bienvenue dans ce programme d'excellence. Envoyez un message sur WhatsApp au numéro indiqué pour avoir une fiche de renseignement et consultez notre chaîne YouTube Mbakemat et abonnez-vous.